Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mercredi midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne à l'animation de Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Bon midi Jean. Finalement la tempête, quand tu étais en ondes ce matin, c'était une vraie tempête quand même. Oui, effectivement, en ondes ce matin, il y avait quand même pas mal de neige qui tombait. Je te dirais que c'était pire quand je suis arrivée à la station à 5h30 ce matin. Là, il y avait quand même du vent, il y avait quand même de la poudrerie, tout ça. Là, je sais pas trop comment ça se déroule, mais ça semble s'être assez calmé, là, oui, en tout cas du côté de cette île. Ça s'apaise tranquillement, ça se déplace vers la Mingani probablement. On aura quelques détails aux informations régionales dans quelques instants. Tu sais Valérie, on est au cœur de la semaine québécoise sur la déficience intellectuelle. Oui. Nos personnes handicapées à cette île, ils vont à l'école Jean du Nord, mais à l'âge de 18 ans, le réseau public les abandonne, mais à AW Gagné, le centre de formation professionnelle, on accueille des élèves en déficience intellectuelle. Martine Desgagnés est l'enseignante dans cette classe spéciale au centre AW Gagné. Elle sera avec nous dans quelques instants. Ce soir, il devait avoir le vernissage d'une exposition au musée. C'est reporté à demain soir, mais ça aura quand même lieu. C'est des montgolfières qui ont été faits par la classe de Martine Desgagnés. Donc, elle sera avec nous dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. Entrevue en direct. On reçoit aussi en direct Paul Saint-Pierre Plamondon. On est chanceux ce midi. Il devait être au cégep de cette île, mais il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'étudiants aujourd'hui. Donc, il va venir nous voir en direct en studio. Il est en tournée présentement. Il s'arrête à cette île pour la tournée Oser repenser le PQ. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est celui qui était candidat à la chefferie, là, la dernière campagne pour succéder à Monsieur Pellado. Finalement, c'est Monsieur Lisée qui l'a remporté, mais il a engagé Paul Saint-Pierre Plamondon pour revoir, là, il a fait un rapport récemment justement sur la situation interne au Parti québécois. On va parler de tout ça avec lui, donc en direct vers 12h25. D'ailleurs, l'événement, lui, ce soir, a toujours lieu. n'a pas été annulé, celui-là. Oui, je pense que c'est chez Edgar. Hein? Il y a quand même 5 à 7, je pense, de prévu avec en fait, c'est avec les militants, tout à fait. Donc ça a lieu malgré toutes les choses qui ont été annulées aujourd'hui. S'il y a des gens qui avaient prévu aller à la salle Jean-Marc Dion, c'est annulé le concert de ce soir? Écoute, non, il est pas ce soir, le spectacle de Catherine Major. Il est vendredi, mais il a quand même été annulé. On vient ça n'a pas rapport avec la tempête, ça. C'est pas les avions, en fait, c'est sa tournée complète sur la Côte-Nord qui a été annulée. Donc, probablement que ça a rapport avec la tempête. Okay. Chez nous, peut-être un petit peu moins, mais c'est sa tournée complète qui a été annulée là chez nous. Donc, pour ceux qui avaient des billets pour le spectacle de Catherine Major à la salle Jean-Marc Dion, vous serez contactés par la salle là, pour peut-être des certificats cadeaux ou des remboursements. Pour compléter notre menu de ce midi à Côte-Nord Attitude, Valérie, on reçoit une dame de Maliotenam qui a réalisé un stage en Bolivie. Oui, tout à fait. Elle s'appelle Sarah Régis. Elle est partie 3 mois du côté de la Bolivie, en fait, plus précisément à Paz. Elle était avec 2 autres jeunes Inuits et c'est avec le comité de solidarité Trois-Rivières dans le cadre de l'initiative des stages internationaux pour jeunes autochtones d'affaires mondiales Canada et elles en ont fait des affaires là-bas, là, vraiment une expérience super enrichissante. Puis j'ai hâte qu'elle nous en parle parce qu'en plus d'avoir été là, d'avoir fait des activités de soutien principalement pour les groupes de femmes, en plus plus de 65% de la population officiellement est autochtone en Bolivie. Donc, ça a été un échange culturel pour elle aussi, là, pour voir comment ça fonctionne, comment les Autochtones vivent là-bas et tout ça. Donc, c'est super intéressant. On va jaser de ça avec elle aux alentours de 12h50. Et un peu avant ça, on va s'entretenir avec le vice-président aux ressources humaines, un nouveau VP chez Aluminerie Alouette. Il s'appelle Dominique Devicourt. Il travaillait avant ça chez Bombardier. Ça fait 4 semaines qu'il est chez nous. On va parler avec lui, entre autres, du programme Ici, on recycle et
de la situation. Là, il est quand même VP aux ressources humaines, Dominique Devicourt, qui sera avec nous en entrevue vers 12h40. Et Jean, on a aussi un concours. Oui, c'est ça. C'est rare que ça arrive dans Côte-Nord Attitude, mais on a un concours ce midi. Donc, rendez-vous sur notre page Facebook Pure FM 94.1 Sept-Îles. On a une paire de billets pour la finale des Dragons Sept-Rivières qui a lieu demain soir au Cégep de Sept-Îles à compter de 18h30. On vous a partagé la page des Dragons. Donc, ça vous donne déjà un bon indice pour avoir la bonne réponse parce qu'on vous demande ce midi de nous nommer un des Dragons 2017. Et si je vous dis qu'il y a un indice avec la page Facebook, c'est qu'il y a un bel album photo des Dragons 2017 sur la page Facebook des Dragons. Donc, allez, déjà l'affaire de cette île et Pont-Cartier. Allez fouiller un petit peu, puis c'est assez facile quand même. Donc, vous nous répondez sur notre page Facebook et parmi les personnes qui auront répondu une bonne réponse, on aura un gagnant à la fin de l'émission. Et l'événement a lieu demain soir dans le hall du Cégep de Sept-Îles, la soirée des Dragons de Sept-Rivières. C'est comme à la télé d'ailleurs. Voilà, donc avant notre série d'entrevues de ce midi à Côte-Nord Attitude, on vous propose d'abord un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Ben, côté tempête, on peut dire qu'elle aura été moins intense du côté de Sept-Îles, mais assez vive du côté de Pentecôte. Elle se déplace vers la Mingani. La route 138 est maintenant fermée vers Havre-Saint-Pierre. La Sûreté du Québec a déclenché une opération policière sur la Côte-Nord avant le début de la tempête, cette fois. L'opération Griffe propose aux automobilistes un changement de comportement pour adapter la conduite aux conditions hivernales. Les policiers sont plus présents sur les routes. Lors de cette tempête, ça a été le cas. La Sûreté du Québec invite surtout les automobilistes à réduire la vitesse, à garder une grande distance également avec le véhicule qui est en avant de vous. Le site web québec511.info nous permet de planifier des déplacements plus sécuritaires. Ce matin, tôt, la route a fermé entre Tadoussac et Forestville. Le traversier également a été interrompu du côté de Tadoussac. Présentement, la route est encore très enneigée. On invite tout le monde à être prudent. Les écoles sont fermées pour la journée. Ça inclut les activités prévues au cégep et dans certaines écoles. Ça inclut aussi toutes les activités, les employés du conseil de bande Utum, notamment dans les écoles Innu. La CSN, la FTQ, des élus et autres opposants au projet Optilab participeront à l'Assemblée publique du conseil d'administration du 6 de la Côte-Nord à 16h30 aujourd'hui. Ils demandent que les services d'analyse en laboratoire et l'expertise développée dans la région et les travailleurs demeurent attachés au 6 Côte-Nord. La réunion publique est diffusée en direct à la salle Métallo de l'hôpital de Sept-Îles et au centre de santé de Port-Cartier. Les administrateurs discuteront entre autres du plan d'optimisation et de transformation du réseau de la santé de la Côte-Nord. Le conseil de bande d'Ouachat-Macmalieu-Tenam lance une nouvelle consultation pour réviser le code électoral. Le droit de vote des Inuits vivant hors réserve est au cœur du débat. Un comité de révision du code électoral regroupe 5 élus de la communauté et 5 employés d'Itum. Le conseiller William Fontaine explique que c'est un tribunal qui risque de trancher dans le dossier parce qu'il y a eu des poursuites lors de la dernière élection de membres des Inuits qui vivent en dehors des limites de la communauté d'Ouachat-Macmalieu-Tenam. Aux dernières élections, il y a eu une démarche citoyenne des hors-réserves qui ont fait une pression au niveau juridique. La Cour nous force un peu à faire l'exercice pour définir clairement le code électoral. Le comité du Code électoral souhaite proposer des changements avant la prochaine élection de 2019 à Ouachat-Macmalieu-Tenam. Selon le conseiller William Fontaine, le conseil de bande cherche de la stabilité politique à travers ces changements. Le conseiller constate que malgré l'absence du chef, qui fait actuellement face à des accusations en justice, les dossiers politiques progressent dans l'harmonie présentement au conseil de Ouachat-Macmalieu-Tenam. La députée de Duplessis a questionné hier le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcan, à l'Assemblée nationale concernant les efforts de diversification économique du gouvernement. Lorraine Richard déplore l'exode des familles de la région. Le ministre Arcan souligne que l'économie de la région est cyclique. Il rappelle les annonces d'investissement de 500 millions de dollars d'ArcelorMittal et d'1 milliard de Tata Steel et ceux de son gouvernement. La députée péquiste de la Côte-Nord a affirmé en Chambre que la région a perdu le projet Ferro Atlantica en raison des délais du gouvernement libéral. Elle critique l'absence de
plan de relance économique et de diversification. Et puis les retraités de Cliff réclament une fois de plus l'aide du gouvernement. Ils font face à des baisses de revenus depuis que la compagnie s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites au Canada. Les prestations de maladie ont été abolies. Les rentes ont été coupées de 21 à 25% depuis un an, rappelle un porte-parole des métallos. Le syndicat demande une réunion d'urgence avec les politiciens pour mettre en œuvre un programme d'assistance immédiate. Lors d'une tribune radiophonique au Labrador la semaine dernière, plusieurs anciens de Cliff ont témoigné d'une situation de plus en plus difficile. Une retraitée, par exemple, a affirmé qu'elle et son mari avaient été contraintes de faire un choix entre acheter de la nourriture ou un médicament qui était normalement couvert par les prestations de retraite. Le syndicat des métallos demande au fédéral d'adopter une loi qui accorde la priorité aux travailleurs et aux retraités en cas de faillite ou de placement d'une entreprise insolvable sous la protection de la loi. Voilà, ça complète ces actualités régionales. Attitude. Ici Guy Jodoin. Je vous dis qu'avec tout ce qui se passe chez Super C en ce moment, c'est payant, s'il vous plaît, de faire zéro compromis. Venez en profiter. Avec les tonnes de rabais de cette semaine, vous allez économiser, puis pas à peu près. Oh que oui! Jusqu'au 15 mars, chez Super C, les soupes aux tomates Heinz 284 ml sont à 6 pour 2 $. Et les poitrines de poulet frais désossées format économique sont au super bas prix de 3,77 la livre. Qu'est-ce que je vous disais? Super C, c'est toujours frais, toujours en stock, toujours à bas prix, garanti. Des conditions s'appliquent, voir superc.ca. Bon, aujourd'hui, j'ai trouvé un cadeau original pour papa et maman, mais là, je suis pas mal serrée. Ça doit pas coûter une fortune, mais je veux vraiment qu'ils lancent un wow. Hey, ici, c'est ton portefeuille. Coucou! Tu recherches le cadeau idéal, mais tu veux aussi économiser. Visite maintenant boutiqueattraction.com, une boutique en ligne avec des super économies. La boutique Attraction te propose des offres à 50%. Là-dessus, tu vas trouver de tout et dans tout plein de régions au Québec. Intéressant, hein? Wow, cool, merci. Boutiqueattraction.com, c'est parfait. La Corporation de transport adapté de Sept-Îles avise la population que ses services habituels, sauf le service de taxibus, sont suspendus pour la journée dû aux conditions hivernales actuelles. Je répète, la Corporation de transport adapté de Sept-Îles avise la population que ses services habituels, sauf le service de taxibus, sont suspendus pour la journée dû aux conditions hivernales actuelles. Nous nous excusons auprès de notre clientèle. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Et on est au cœur de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. On va parler de nos jeunes adultes qui vivent avec un handicap intellectuel à Sept-Îles. Ils se retrouvent au centre AW Gagné où enseigne à cette classe spéciale là, depuis plusieurs années Martine Desgagnés. Elle est avec nous par téléphone. Bonjour Martine. Allô? Il n'y a pas de transport adapté, puis il n'y aura pas de vernissage d'exposition, malheureusement, non, pour ta gang. À soir, c'est remis, hein? Oui, c'est remis, mais c'est remis à demain. Faut garder la semaine de la déficience intellectuelle. Donc, le musée a réouvert ses portes pour demain soir de 5 à 7. Bon, alors tout le monde est invité. C'est des montgolfières. On a pris le thème des montgolfières. Ça fait plusieurs années que tu fais des activités dans le cadre de cette semaine là de la déficience intellectuelle avec le musée maintenant. Oui, c'est notre 4e année avec le musée. Puis c'est pour sensibiliser la population. Oui. Fait qu'à la déficience, c'est un bel endroit pour mes élèves. Ils sont très, très honorés d'être au musée. Oui, c'est ça. Ça risque d'être une belle activité demain soir. Oui. Dis-moi, pour bien expliquer aux gens, là, les personnes qui ont un handicap intellectuel, jusqu'à l'âge de 18 ans, le réseau public, là, ici, c'est l'École Jean du Nord qui les accueille. Mais après 18 ans, il n'y a plus beaucoup de services, là, à part ta belle classe qui les accueille au Centre de formation professionnelle. Oui, c'est à partir de 21 ans qu'ils sont adultes. Fait qu'ils ont le droit d'aller à Jean du Nord jusqu'à 21 ans. OK, jusqu'à 21 ans. Oui. Puis après, ils viennent me trouver, puis on poursuit l'apprentissage, mais c'est diversifié. On apprend à faire de la cuisine. On écoute des films des fois, fait qu'on travaille la mémoire. On travaille les chiffres, les lettres. C'est une école, finalement. C'est beaucoup social aussi, hein, comme l'école en bas âge, c'est l'occasion d'être avec d'autres gens, de voir les comportements, tout ça.
Oui, ben oui. Comme là, cette année, on a changé d'heure. Fait qu'on va dîner à la cafétéria avec les élèves de Manicouté. Puis c'est ça de l'intégration. C'est le fun, là. Fait Oui. que, Est-ce que ça se passe bien? Dis-moi, Martine, ça fait longtemps que tu côtoies cette clientèle particulière, là. Nos handicapés, toi-même, tu es en fauteuil roulant. On n'a même pas pu t'accueillir dans nos studios aujourd'hui parce qu'il y a des marches, malheureusement, ici. Mais l'intégration à cette île, tu dirais, ça se passe bien pour les personnes qui vivent avec un handicap? moi, je te dirais qu'il faut le travailler encore. Mais ça se passe de mieux en mieux. Mais il faut le travailler, faut pas l'oublier. Oui. Les élèves sont, tu sais, il y a des gens là, je vais te le dire, mais le jour, je fais le tour des classes à Manicouté, je fais en éthique pour parler de mes élèves. Parce qu'un jour, il y a une prof qui a eu peur d'un de mes élèves. Et c'est ça que mon élève, il parle pas, il est assez grand, mais regarde, c'est un prof, là. Fait que j'ai décidé d'aller faire le tour et de parler de mes élèves et de leur dire que c'est pas parce que tu le comprends pas que lui te comprend pas. Ben c'est ça, hein. Souvent c'est de l'incompréhension et il faut pas juste accepter la différence, mais je pense que c'est en connaissant mieux les autres, les personnes différentes comme ta clientèle qu'on apprend finalement à bien vivre avec eux autres, à être sécuritaire, à se sentir bien avec eux autres. Oui. Comme ce que je viens de te dire, Manicouté, on a vu un gros changement depuis que je le fais. Que tu fais la tournée des classes, oui. Oui. Est-ce que tu dirais que c'est pire pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle que pour des handicapés physiques, par exemple, qui ont toute leur tête, comme on dit? L'incompréhension est plus grande, peut-être, oui? Les gens ont peur, ils connaissent pas ça, c'est qu'ils ont peur. Puis parce que c'est des grands bonhommes, ils ont toutes leurs membres, mais ils peuvent pas souvent s'exprimer. Fait que les gens sont devant l'inconnu puis ils ont peur. Mais c'est une personne qui a le droit de vivre en société. Il s'agit de travailler avec eux autres. Oui, il faut prendre le temps de les connaître pour pouvoir les apprécier. Oui, toi, dans ta classe, hein, chaque cas est unique, là. Finalement, chacune a ses particularités, son rythme d'apprentissage. C'est presque de l'enseignement personnalisé que tu fais? Oui. Puis je suis rendue à 12 élèves cette année. C'est vraiment de l'enseignement personnalisé, puis on a plein d'objectifs à rencontrer. Puis c'est plaisant. Comme demain, le vernissage, sont heureux, mes élèves, de venir montrer leur œuvre. Puis ils ont chacun une tâche à faire. Si toi ou tes auditeurs viennent prendre un verre de vin, c'est mes élèves qui les servent. OK, ils vont tous avoir des tâches demain lors du vernissage. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ils savent qu'il faut faire ça comme il faut. Puis c'est des adultes, là. Ils sont pas fous. Mais là, t'as pas pu les voir aujourd'hui, là. Tu sais pas s'ils sont anxieux, s'ils sont déçus de la tempête qui reporte l'événement demain? Non, je ne sais pas, mais tantôt, je vais toutes les appeler, puis je vais leur parler que c'est demain, puis que je vais les attendre au musée, puis ils sont quand même en bonne main, là. Mon éducatrice va être là, puis le musée est très sympathique à ça. Mm-hmm. Là, on est en plein cœur de la semaine sur la déficience intellectuelle. Bon, on en parle ce midi, tout ça. Mais toi, Martine, est-ce que tu trouves qu'on en parle assez de la déficience intellectuelle? Non, hein? Non. Regarde, on le fait puisque là, c'est la semaine. Moi, je le fais pour la semaine, mais on devrait le faire à tous les mois. On devrait avoir un café rencontre ou comme moi, dans ma classe, la porte est toujours ouverte pour les gens qui veulent venir visiter, mais c'est pas connu, c'est pas su. Fait qu'on devrait en parler plus à la population, faire peut-être des portes ouvertes même. Bon, on va t'inviter plus souvent, Martine, pour nous parler de ça. Dis-moi donc, ce que tu vois, les personnes qui vivent une déficience intellectuelle, en termes de qualité de vie là et de service, est-ce que on peut dire quoi? On a tout ce qu'il faut dans une ville comme cette île, une belle petite ville pour eux, pour leur qualité de vie? T'hésites, là? Moi, j'hésite, parce que je veux pas
chialer, mais c'est sûr qu'ils ont... T'as le droit. Ah oui, tout le monde m'entend. Mais ils n'ont pas... regarde, déjà, le budget qu'ils ont est très limité. OK, ils vont à l'aréna, ils ont le droit d'aller au bain libre, mais ils pourraient en avoir plus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes qui s'occupent d'eux. Il y a eux, mais il y a leur entourage aussi, hein? Oui, puis l'entourage, moi, sur mes 12 élèves, j'en ai comme 2, on va dire 3 qui restent en famille chez eux. Les autres, c'est en famille d'accueil. Oui. Quand c'est en famille d'accueil, ils sont pas tout seuls, puis c'est pas le même lien d'affection non plus, non, parenté, non. tout ça, oui. Ils ont pas toujours des activités. Mais montagnais, je sais qu'ils vont s'entraîner 3 fois semaine au gym, je sais pas trop où. Mais en même temps, il y a le module d'épanouissement à la vie aussi qui travaille le côté, là, on cherche à améliorer les choses, défense des droits de ces gens-là, qui fait un bon travail depuis plusieurs années quand même à cette île. Oui, il fait un bon travail. Là, ils sont fermés, mais oui, là, il faut qu'ils continuent à leur travail parce que c'est important. Mm-hmm. Dis-moi, l'activité demain soir, là, ça fait quoi, plusieurs années que tu me disais avec le musée régional, mais pourquoi des montgolfières, hein? Ce thème-là, c'est quoi le lien? J'ai eu cette idée-là, puis j'ai demandé à mes élèves s'ils voulaient le faire. Ils ont dit oui. Fait que c'était surtout du papier mâché, là. Puis on a travaillé avec le département de menuiserie pour faire les paniers comme là. OK. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Puis mes élèves étaient heureux de travailler manuellement. Puis les montgolfières, on va dire que c'est mon idée. Oui. Mais chacun était d'accord parce que je travaille pas seul. Mes élèves ont leur mot à dire, c'est leur classe. Oui. Puis là, tu as trouvé quand même un beau chapeau, là, un thème qui peut enrober tout ça, c'est laisser s'envoler la différence. Ben c'est beau, oui. ça? Oui. Il est là le lien entre les montgolfières puis la clientèle à déficience intellectuelle. Eh oui. Puis je peux dire, là, je fais de la pub, là. Ah ouais, donc? Demain, à 5 heures, au musée, il va y avoir un petit buffet. C'est sûr que c'est pas un souper, mais vous allez pouvoir manger un chip ou un sandwich. Il va y avoir du vin. Je vais te dire, je suis têteuse un peu, c'est un vin mousseux, parce que des montgolfières, c'est des bulles. Fait que la thématique est respectée. C'est ça, je respecte la thématique. Il va y avoir des prix de présence pour venir nous voir. J'ai un petit souvenir à remettre à tous les visiteurs. Fait que moi, tous les membres de ta classe, toute la clientèle va être là, là? Oui, toute ma classe va être là, puis j'espère que la population va être là aussi, puisque c'est une activité tripante. Bon. C'est vraiment valorisant pour mes élèves. Rendez-vous au musée régional du Boulevard L'Or à 17h, un 5 à 7 demain soir avec les gens du programme, comment on appelle ça, programme d'intégration? Comment? À la vie communautaire. À la vie communautaire. Un gros merci, Martine Desgagnés. Je te souhaite une bonne fin d'année scolaire avec ton groupe là au centre AW Gagné. Merci d'avoir pris du temps avec nous ce midi. Merci. Bye. Au revoir. Côte-Nord. Attitude. Votre nouveau camion vous attend durant l'événement Un zéro qui vaut gros en mars chez Olivier Chrysler. Obtenez le Ram 1500 SXT Crew Cab 4x4 à un financement à l'achat à partir de 0% jusqu'à 60 mois, aucun acompte. Vous pouvez profiter en plus d'un rabais pouvant aller jusqu'à 9250 $ ou louez-le à partir de seulement 329 $ par mois. Venez en profiter dès maintenant chez Olivier Chrysler, 119 Monseigneur-Blanche.
On s'en va chez Pascal Automobile rejoindre Paul Bouffard. Salut Paul. Hey, chez vous, vous débutez une grosse période de l'année. C'est sûr Valérie, nos inventaires sont à leur meilleur et les acheteurs peuvent choisir parmi les dizaines de modèles dont nous disposons. Des GM renouvelés comme la Cruze Hatchback, la Trax et même la GMC Acadia. Paul, est-ce que vous avez des offres intéressantes ces temps-ci? Sur la majorité de nos modèles, des taux de financement en achat ou en location aussi bas que 0%. Plusieurs sont aussi admissibles à des crédits de livraison, ce qui vient encore bonifier nos offres. Et là, on s'entend que ça, c'est très intéressant, mais en plus, j'ai entendu parler que vous donniez des entretiens sans frais. Absolument. Tous les GM livrés profitent d'un programme d'entretien sans frais, une économie additionnelle pour nos clients. Et là, je vous connais chez Pascal Automobile, il y a sûrement autre chose, hein? Ben oui, écoute, en mars, là, c'est l'événement camion. En plus, plusieurs catégories profitent d'une première mensualité payée. Et en plus, nous avons relancé la carte Visa GM pour accumuler encore plus d'économies. Dans le fond, il y a tellement d'avantages que le mieux, c'est d'aller vous visiter pour en savoir plus. Ben, tu sais, il y a toujours les rabais, mais l'important, c'est de choisir le bon véhicule pour répondre aux bons besoins. Pour ça, j'invite les gens à venir rencontrer un de nos conseillers pour découvrir le renouveau chez GM. C'est une bonne idée, ça. On va aller vous voir chez Pascal Automobile au 109 Monseigneur-Blanche. Ben, on vous y attend. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. C'est une bien petite tempête, Valérie, mais il y a quand même certaines activités qui ont été annulées, notamment du côté du Cégep de Sept-Îles ce midi. Ça fait que nous, ça nous permet de le recevoir en direct, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est avec nous. En fait, il s'arrête à Sept-Îles dans le cadre de la tournée Oser reprendre le PQ. Repenser. Oser repenser le PQ, oui, on peut le reprendre en main aussi. Mais c'est repenser le PQ, oui. Voilà. Ça va bien? Oui, ça va bien. On peut rappeler ton cheminement personnel. Hein? Tu étais candidat contre Jean-François Lisée qui a gagné. Puis finalement, il t'a engagé là au Parti québécois pour revoir un peu à l'interne là les orientations, les grandes orientations. Je suis devenu son conseiller spécial, en effet, au renouvellement du Parti québécois. Et la mission, plus spécifiquement, qu'il m'a donnée, c'est de connecter avec la population. Parler à tous les Québécois, puis parler de ce que le Parti québécois devrait faire pour être au diapason avec les gens, pour être plus proche des préoccupations des gens. Et notamment, on se pose la question, comment est-ce qu'on attire plus de moins de 40 ans en politique? Mm-hmm. Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir de la diversité pour être représentatif de tous les Québécois? Comment est-ce qu'on parle aux entrepreneurs? On saisit les questions économiques pour aider régionalement le développement économique de manière adéquate. Donc, il faut poser des questions à la population pour arriver à ça. Et c'est la mission que j'ai depuis maintenant début novembre. Et je suis rendu à 129 consultations de réalisées, donc disons que c'est un vrai travail, c'est pas un travail à temps partiel. Celle de cette île devrait être maintenue. On aura l'information à la fin de l'entrevue. Là, ce soir, un 5-7 chez Edgar, ça permettra d'aller te rencontrer, de discuter justement du Parti québécois. Peut-être pas juste les membres actifs hein, dans le comté ici, ça vote PQ quand même depuis 76. Puis il y a déjà eu des membres en masse là à cette île et sur la Côte-Nord. C'est la première ville qui a voté pour la souveraineté, cette île. On peut encore se vanter de ça, là, même si ça remonte aux années 60 avec Pierre Bourgault, c'est quand même pas d'hier. Mais finalement, repenser le PQ, c'est permis, quoi. On a été te chercher un peu justement pour tes affinités, ton passé, là, ce que tu avais fait. C'est permis de brasser la cage à l'interne, finalement. Oui, c'est la volonté du chef. On a un chef qui prend des risques, a des initiatives et qui, dans le cas de ce mandat-là, m'a donné carte blanche. Donc, je travaille. Les gens qui ont lu mon rapport intérimaire qui est sorti il y a 3 semaines, se sont rendus compte que j'ai pas été censuré. Et souvent en politique, la perte de confiance envers la démocratie, c'est de se dire tout est arrangé d'avance, puis on peut pas avoir confiance en nos politiciens. Jean-François Lisée m'a donné un plein mandat, et moi je reflète ce que les gens me disent et surtout les solutions que les gens apportent. Oui. Et ça, c'est intéressant. Juste dans le rapport préliminaire, il y a 108 recommandations. Donc les gens, lorsqu'on leur pose la question, qu'est-ce que vous en pensez du PQ, qu'est-ce que vous pensez de la politique, au début, souvent, ils répondent moi, la politique, je suis pas un expert ou ça m'intéresse pas tant que ça. Puis ensuite, quand on discute un peu, on se rend compte qu'en fait, ils suivent ça. Ils aimeraient avoir des améliorations. Il y a des choses qui leur tiennent à cœur. Et c'est ça le but de l'exercice, c'est qu'à la fin, on reparte avec des solutions qui viennent des gens et qui permettent au Parti québécois de se relancer, s'améliorer. Mais comme je vous disais tantôt aussi, être proche des gens, défendre l'intérêt des gens. Ouais. Et c'est ça la mission que j'ai. Puis j'adore ça. Mon slogan de campagne quand j'étais à la course à la chefferie, c'était « Redonnons le PQ aux Québécois, à tous les Québécois ». Donc, c'est vraiment dans la tradition aussi péquiste
d'être proche des idées des gens, de défendre l'intérêt des gens. Tu disais en début d'entrevue que une des missions de cette tournée-là, c'est de parler plus aux 40 ans et moins aussi. Ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup des jeunes qui vont à ta rencontre dans ces occasions-là? Oui, en même temps, les rencontres sont des sacs à surprise. Des fois, il y a une forte proportion de membres. Des fois, c'est presque juste des non-membres. Des fois, c'est très jeune. Des fois, c'est... Donc, on se rend compte aussi, quand on se promène à travers le Québec, que chaque région a ses particularités, a ses enjeux. Et c'est pour ça, une des conclusions de ce matin, une des consultations qu'on a eues, une des conclusions, c'est qu'il faut pas retourner dans les programmes gouvernementaux mur à mur où est-ce que chaque région est traitée de la même manière. On a davantage intérêt à consulter régionalement les gens en disant qu'est-ce qui répondrait spécifiquement aux besoins ici et à des problématiques d'ici. Donc, je sais pas qui va venir ce soir. J'encourage fortement ceux qui ne sont pas membres ou qui sont juste curieux de passer un peu de temps, pas tant dans un esprit par rapport au Parti québécois ou à la politique, mais simplement comme citoyen de participer à notre démocratie. Ouais. Puis ensuite, on peut se faire une tête, puis on peut être en accord, on peut être en désaccord, mais au moins, on ne décroche pas de la démocratie. On s'intéresse aux enjeux locaux, aux enjeux nationaux, et on participe. Je pense que notre pire ennemi, comme société, c'est le décrochage. Quand les gens s'intéressent plus, puis tombent dans le cynisme ou tombent dans la colère, c'est là qu'on arrête de bâtir. Puis on commence à en sentir beaucoup de ça, du cynisme, de la colère également, d'ailleurs, au Québec. Quand tu as mis ton rapport sur la table, justement, ça a mis en lumière un peu là quelques statistiques. Les membres, le PQ, le membership a fondu comme dans toutes les formations politiques au Canada. Mais les jeunes, il y en a quand même, à toute proportion gardée, moins qu'avant. Le PQ, c'est plus ce qui était en 1900, dans les années 60 ou au début des années 70 avec René Lévesque, là, aujourd'hui, là. Ça a changé, la politique a changé. Le défi, je pense, de ma génération, c'est de réintéresser à la politique, puis s'assurer qu'on s'occupe de nos affaires intelligemment, qu'on laisse pas d'autres intérêts s'occuper de l'avenir, de notre avenir, mais de l'avenir de nos enfants. Et c'est plus important, je pense, pour le Parti québécois. Parce que le Parti québécois, historiquement, est porté par ses membres, est porté par la population qui dit on a besoin de veiller à nos affaires, à s'assurer que on est dans une société qui est juste, une société qui avance dans l'intérêt de tout le monde et pas dans l'intérêt d'une minorité au détriment d'un grand groupe. Donc, moi, ce qu'on fait en même temps, c'est un peu un retour au fondement du Parti québécois, c'est-à-dire écouter les gens puis s'assurer qu'on est à la défense des intérêts de la population. Puis, en même temps... Mais l'analyse que tu as faite, c'est pas que le Parti québécois est quand même un parti vieillissant, finalement. C'est un petit peu ça. Oui, ça va se refléter peut-être encore davantage à la prochaine élection, là, avec un nouveau porte-parole pour Québec solidaire qui est jeune, avec la création du nouveau parti ici dans le comté, là. Il y a un il y a un syndicaliste bien connu qui part un nouveau parti citoyen au pouvoir qui s'appelle Bernard Gauthier. Ouais. Ça change la donne, tout ça, là. Si c'est un parti vieillissant, c'est un parti qui est en voie de disparition. Non? Voie de disparition, attention, il y a 13 000 jeunes au Parti québécois qui ont une carte de membre. 13 000 personnes de moins de 40 ans avec une carte de membre, c'est plus que le nombre total de membres à Québec solidaire, c'est plus que le nombre total de membres à la CAQ, puis 89 000 membres ou 90 000 membres, là, c'est du monde. Donc, en fait, quand on regarde les autres endroits en Occident, le Parti québécois est un des partis les plus populaires, les plus forts sur le plan des membres. C'est sûr qu'on compare des fois avec le passé puis on dit il y a moins de participation aujourd'hui, mais ça touche tous les partis. Donc quand on regarde les jeunes chez les libéraux ou à la CAQ, on se rend compte qu'en fait, il y a 3-4 fois plus de jeunes au PQ. On pourrait dire, basé sur ça, le Parti québécois est un parti de jeunes, mais en proportion, c'est pas suffisant. Donc le but de l'opération en ce moment, c'est d'avoir vraiment encore plus de jeunes pour que on soit représentatif un peu de la démographie québécoise. Okay. Mais je suis pas inquiet pour la suite des choses au Parti québécois. Ils te demandent quoi les jeunes actuellement? On veut changer le programme jusqu'à retirer l'article 1 qui devient déjà moins important, là, la question de la souveraineté, puisque la prochaine élection, ce sera pas un enjeu. Non, c'est drôle, c'est pas ça qu'ils disent du tout, en fait. Non. Les gens veulent que le Québec se ressaisisse. Là, les moins de 40 ans disent on a besoin d'actions urgentes, notamment par rapport à l'économie, par rapport à la lutte à la corruption, mais aussi par rapport à la langue française puis à notre identité québécoise, notre fierté québécoise. Puis quand on parle aux moins de 40 ans, identité québécoise, pour eux, c'est la langue, la valorisation de notre culture, puis des projets communs qui rassembleraient tout le monde vers
l'amélioration de notre société. Donc là, il y a beaucoup de discussions sur c'est quoi ces projets communs-là. Mais tout ça pour dire que l'idée de souveraineté dans une globalisation où est-ce que les démocraties sont faibles, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que nos gouvernements ont beaucoup d'impact, ont un vrai pouvoir décisionnel. L'idée d'être maître chez nous est loin d'être affaiblie. Elle est très bien comprise par les plus jeunes, mais peut-être qu'il y a lieu d'actualiser la façon de s'impliquer, il y a lieu de repenser aussi ce qu'il y a à dire sur la souveraineté dans une époque où le Brexit vient d'avoir lieu, l'Écosse, la Catalogne, il y a plein d'autres endroits qui veulent leur indépendance. L'environnement économique a changé. Donc, il y a plusieurs choses à rénover, à actualiser. Mais des jeunes au Parti québécois, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que n'importe où ailleurs. Mais il y a du travail à faire. Et il y a un besoin aussi dans la population de changement. Donc, c'est un beau moment pour faire une consultation parce que les gens sont à l'écoute. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui de plus en plus trouvent que le PQ et le PLQ là sont dans le même panier là? Il y a eu comme une époque d'alternance dans la gouvernance, puis on voit pas tout le temps la différence là. Là, le PQ est beaucoup moins présent au pouvoir au cours des 10 dernières années. Mais il y a beaucoup de gens là, le mouvement qui se crée avec Bernard Gauthier ici, c'est des gens qui disent ça principalement. On est tanné des vieux partis, on veut passer à d'autres choses. Non, en fait, vieux parti, jeune parti, c'est pas la bonne façon de le voir. C'est qu'est-ce que le Parti québécois a fait pour le Québec dans son existence et qu'est-ce qu'il propose de faire. C'est juste ça la question. Et disons-le, là, les 15 dernières années ont été libérales, sauf pour un gouvernement minoritaire très très court du Parti québécois. Donc quand on dit les deux partis, je m'excuse là, mais ça fait quand même un bail qu'on n'a pas eu un gouvernement majoritaire. Et quand on regarde les gouvernements majoritaires du Parti québécois, c'est des gouvernements qui ont amené des innovations sociales et économiques importantes. Les gens ne savent pas, mais les CPE, supposons, c'est une idée péquiste, mais c'est une idée qui vient d'un militant du Parti québécois qui dit « Moi, j'en ai une bonne idée. » Mais toutes les lois qui ont marqué le Québec de manière importante, les gens savent la loi 101, mais la protection du territoire agricole, la protection du consommateur, toutes sortes de lois qui ont été importantes pour réduire les inégalités, se donner une prospérité économique. Autre fait que les gens ignorent, la performance économique du Québec est meilleure lorsque les péquistes sont au pouvoir que lorsque les libéraux sont au pouvoir. Mais ce sont des choses qui peut-être n'ont pas été dites, peut-être que aussi le Parti québécois n'a pas été assez proche des gens sur le terrain pour dire voici où est-ce qu'on s'en va. Mais je pense que les gens vont retrouver avec satisfaction un Parti québécois qui est là pour améliorer les choses, pour bâtir le Québec avec les gens. Et ça pourrait dissiper le cynisme dont vous parlez. C'est-à-dire qu'au lieu de tomber dans la colère, comme on voit dans d'autres pays, avec des choix démocratiques qui peut-être on va regretter après, au lieu de se diviser aussi, puis de demeurer dans une chicane permanente entre un nombre incalculable de partis, ben peut-être c'est le temps de se regrouper autour de ce qu'on a en commun, notamment notre langue, notre économie, l'environnement, puis certaines injustices sociales qui ont lieu en raison de l'austérité. Si on se regroupe là-dessus, puis on trouve des solutions, parce qu'on a écouté les gens, puis c'est ça que je fais en ce moment, là, je vends pas des solutions, j'écoute pour trouver les solutions. Si on atteint ça, ben les gens vont se souvenir de mandats du Parti québécois qui ont été très bénéfiques pour tout le monde. Puis je pense qu'on est rendu là au Québec. Bon, ben Paul Saint-Pierre Plamondon, on sera à l'écoute des gens de cette île, souverainistes, membres du PQ. Venez me rencontrer, je suis pas dangereux. On peut parler de n'importe quel sujet, là. Oui. C'est un 5 à 7, ça a lieu finalement chez Edgar ce soir à cette île, un 5 à 7 avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Et tout est sous la table. On peut parler de l'environnement à la politique en passant par les chantiers de construction, tout ça. Tout, ça nous fait plaisir. Ben voilà. Merci beaucoup pour ton passage en direct en studio à notre émission Côte-Nord Attitude. Bonne journée. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Hey Dave, je sais tellement pas quoi faire, là. Qu'est-ce qui se passe là, Matt? Mais là, je veux m'acheter un skidoo chez Atelier Laforge, mais j'hésite entre un 2017 ou un 2018, parce que les offres sont malades pour les deux. Ah ouais? C'est quoi les offres? Ben, il y a 2017 $ de rabais ou 0% d'intérêt sur un financement de 60 mois sur les skidoos 2017. Ah oui, mais prends ça. Oui, mais pour les 2018, il y a 4 ans de garantie sur tous les véhicules en précommande jusqu'au 19 avril. Ah ben là, c'est sûr, prends ça d'abord. Hey, merci de ton aide. Des offres imbattables pour une durée limitée. Chez Atelier Laforge, 1167 Boulevard L'Or. AtelierLaforge.com.
Imaginez s'il y avait juste une station de radio. De retour à Gazoo FM, la radio du plus bel instrument au monde. On aime ça, avoir du choix. C'est pour ça que la gamme de VUS Ford la plus vendue offre autant de possibilités. Escape, Edge ou Explorer, ce qui compte, c'est de trouver celui qui vous convient le mieux. En plus, vous obtenez 3 500 $ de rabais sur les Escape 2017 neufs et les membres de Costco admissibles reçoivent 1 000 $ supplémentaires. Ah, c'est merveilleux. Quand il y a un VUS parfait pour vous, c'est facile d'embarquer avec Ford. Détails sur trouvervotreford.ca. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Aluminerie Alouette devient la première entreprise privée de la Côte-Nord à obtenir la qualification or au programme Ici, on recycle. On va en parler avec le nouveau vice-président aux ressources humaines. Il est aussi responsable de la santé et de la sécurité et de l'environnement à l'aluminerie de Sept-Îles. Monsieur Dominique Denicourt, bonjour. Bonjour. Monsieur Denicourt, vice-président aux ressources humaines depuis peu, là. Votre tâche est très large, hein, si je comprends bien. Ça inclut aussi santé, sécurité au travail, environnement. Vous avez de l'ouvrage à l'aluminerie, vous? Oui, effectivement, ça inclut les communications, les affaires corporatives, santé, sécurité, environnement. C'est beaucoup de responsabilités. Vous êtes un ancien de chez Bombardier, qu'on m'a dit. Vous arrivez du sud du Québec. Vous n'êtes pas trop dépaysé, là. Vous êtes en train de connaître c'est quoi un vrai hiver en milieu nordique actuellement, hein? Effectivement, je suis dépaysé, mais pas par l'hiver. L'hiver me convient très bien, puis effectivement, j'arrive de chez Bombardier. Bon, alors on voit que c'est dans une région où il faut aimer la neige quand même. Vous êtes arrivé quoi, après les fêtes en poste, là, ici à l'aluminerie de Sept-Îles? Oui, ça fait 4 semaines. Je suis arrivé à la mi-février. On va parler du programme Ici, on recycle. C'est un programme du gouvernement du Québec, de sa filiale Recycle Québec. Alouette est adhère déjà depuis près d'une dizaine d'années à ce programme-là. Oui, effectivement. C'est avec vraiment beaucoup de fierté aujourd'hui qu'on annonce qu'on reçoit la certification de Ici, on recycle niveau A, là, le niveau 3A. Ça fait depuis 2008, en fait, qu'on est impliqué avec Ici on recycle. On a commencé au niveau 1, obtenu le niveau 3 vers 2010, bronze, et on a évolué argent, puis aujourd'hui niveau A, là, le plus haut niveau de la certification. Oui, concrètement, vous avez peut-être eu le temps de vérifier un petit peu comment ça se passe sur le terrain. Vous dites dans le communiqué, M. Denicourt, que c'est un peu tout le monde qui est préoccupé par le recyclage et l'environnement à l'aluminerie de Pointe-Noire. Oui, effectivement. Je pense que le résultat de la certification, c'est que le résultat de l'engagement de tous les employés d'Alouette dans ce nouveau processus-là, dans la mise en place de lieux où on peut recycler et dans l'engagement des gens de recycler le maximum de matériel. Pour obtenir la certification A, je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est une réduction de 67% de nos matières qu'on envoyait au dépotoir qui ont été réduites. Ça allait au dépotoir de la ville de Sept-Îles parce qu'il n'y a pas de dépotoir ailleurs à Pointe-Noire. Là, tout ça, ça voyageait en plus sur le petit trajet de la route de Pointe-Noire puis de la 138. C'est quand même une belle contribution. On sait que la MRC a un plan de gestion des matières résiduelles jusqu'en 2020. Là, il faut réduire partout, particulièrement dans la grande entreprise. Il faut faire sa part dans ce domaine-là. Exact, effectivement. Et on peut pas le faire tout seul. C'est sûr que ça vient de l'engagement de tout le monde chez Alouette, de vouloir changer nos façons de faire, de vouloir s'engager dans la réduction des matières résiduelles. Et c'est ce qu'on fait depuis les 10 dernières années ou à peu près. Est-ce que dans le domaine du recyclage, il y a des secteurs où c'était plus compliqué? Parce qu'il y a toutes sortes de choses, hein? Il y a plusieurs sections à l'aluminerie de Sept-Îles, la salle de coulée, les cuves, tout ça. On a appliqué ça partout. Effectivement, on a appliqué ça partout. Le secteur le plus difficile, c'est en fait, où la matière le plus difficile, ça a été avec le bois. Le recyclage du bois, de se trouver le moyen de revaloriser, le bois. Ce qu'on a réussi à faire, par contre, avec un entrepreneur de cette île. Ouais, là, on est rendu au sommet avec la certification or, c'est le niveau 3. Je pense que c'est une attestation pour 3 ans qu'on obtient. Est-ce que, on va s'arrêter là ou on peut encore apporter certaines améliorations dans les 3 prochaines années? On s'arrêtera pas là, c'est certain. On peut encore apporter des modifications, on peut encore apporter des améliorations. On va toujours tendre à réduire notre empreinte environnementale. Donc, il y a toujours d'autres projets qui sont à venir. On va vous informer de ça certainement dans les prochains mois. Dans l'ensemble, ça fait partie de vos fonctions. J'imagine que vous avez regardé l'ensemble du bilan ou de la performance d'Alouette en matière d'environnement. Là, on dit qu'on a
une aluminerie verte depuis le début, depuis 25 ans à cette île. Vous savez que pour un vieux journaliste comme moi qui vient de la région de Saguenay, là, qui a connu les cuves Sarenberg puis les difficultés entre les alumineries et l'environnement à une certaine autre époque, j'ai toujours gardé un certain scepticisme. Mais ici, on a vraiment une aluminerie moderne qui performe bien dans le domaine de l'environnement, finalement. Effectivement, je commence au courant des 4 dernières semaines à m'informer, à regarder vraiment nos résultats. Effectivement, on performe très bien. On peut l'appeler notre aluminerie verte et on va encore dans ce domaine-là tendre à s'améliorer puis à minimiser notre empreinte, c'est sûr. Peut-être pour rappeler, quand on dit qu'on a une aluminerie moderne, il y a entre autres les grosses cheminées qu'on voit assez bien de cette île. Là. C'est là que se fait le traitement finalement de ce qu'on envoie dans l'atmosphère. Exact. Et c'est assez efficace tout ça. C'est très efficace. C'est très, très efficace. Dites-moi en terminant, Monsieur Denicourt, là, vous êtes aux ressources humaines, vous avez beaucoup de liens avec tout le monde, là, même si vous avez probablement encore des choses que vous êtes en train de découvrir. Sur le plan économique, là, l'aluminerie de cette île, bon, a certains avantages par la façon de son partenariat, finalement, ses actionnaires comme consortium, mais c'est pas facile pour personne dans le domaine de l'aluminium. On continue, d'embaucher chez Alouette quand même? Présentement, on regarde notre embauche de façon vraiment très méticuleuse. Si on a à faire de l'embauche, on va le faire. C'est vraiment avec parcimonie. On regarde à maximiser nécessairement toutes nos installations. On a dit qu'on était pour regarder nos coûts. Ça veut pas dire qu'on n'engagera pas. Ça veut dire que quand on va le faire, c'est parce qu'on va en avoir vraiment besoin. Et en clair, on peut comprendre que c'est pas les conditions gagnantes là, pour se lancer dans la phase 3, par exemple, pour l'aluminerie de cette île. Hein? On comprend qu'on a fait notre travail, on a fait nos études. Présentement, effectivement, on attend pour voir quand est-ce que ça va être le temps. Eh bien, M. Dominique Denicourt, je rappelle que vous êtes vice-président aux ressources humaines. Ça inclut des responsabilités au niveau de la santé, sécurité au travail et de l'environnement. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à la radio ce midi. Merci beaucoup, M. Saint-Payard. Attitude. Vous mettez un complet pour aller travailler, mais aimez bûcher du bois la fin de semaine. Vous êtes soucieux de votre apparence, mais une barbe la veille, c'est bien correct. Trouvez un véhicule aussi polyvalent que vous. Jusqu'au 31 mars, visitez votre concessionnaire GMC durant l'événement camion. Vous pouvez profiter de 10 500 $ de rabais à l'achat au comptant, comme avec le camion GMC Sierra Édition Élévation, qui sous ses airs d'élégance et de robustesse, renferme confort et innovation. GMC, calibre professionnel. Détails à gmccanada.ca. Ce jeudi 16 mars, 18h30, venez découvrir les projets d'affaires finalistes de Sept-Îles-et-Port-Cartier lors de l'événement Les Dragons Sept-Rivières au Cégep de Sept-Îles. Billets 10 $. Visitez la page Facebook Les Dragons Sept-Rivières pour connaître les points de vente. Les Dragons Sept-Rivières, l'événement entrepreneurial de l'année dans la région. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, pour conclure l'émission, on parle avec une jeune d'ici, une jeune Inou qui vient de réaliser un stage très enrichissant en Bolivie. Oui, tout à fait. Elles sont allées à La Paz. Elle s'appelle Sarah Régis. Bon midi, Sarah. Bon midi. Tu étais avec Channing Volant et Rose Picard pour ce stage-là. Dis-moi, comment ça a commencé, cette aventure-là, pour toi? Ben, ça a commencé bien. Je sais pas trop quoi dire. Comment? Ben écoute, c'est parce que c'était avec le comité de solidarité Trois-Rivières. Donc, est-ce que c'est toi qui est entré en contact avec eux? Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté? Comment ça s'est déroulé pour que tu aies décidé de t'envoler là-bas? Ben, en fait, j'avais vu une publication sur Facebook parce que moi, j'étais supposée de retourner aux études en janvier. Et finalement, je me suis inscrite et ils m'ont contactée. OK. Et tu as décidé de partir pour la Bolivie? Oui.
OK. Et là, c'était quoi la préparation avant pour aller là-bas? Parce que c'est quand même un pays étranger, une nouvelle culture. Est-ce que vous aviez une petite préparation à l'avance? Ben oui, on est allé à Trois-Rivières. On avait un pré-stage. Ils nous ont expliqué, plein d'affaires comme... je sais pas trop. Je suis désolée, je suis un peu en stress, là. Oui. Ben, c'est correct. Ouais. Tu peux prendre ton temps, il n'y a pas de problème. Ouais, ben, c'est ça. On avait un pré-stage. Il y a 2 filles qui sont venues nous parler de leur expérience aussi. C'était vraiment une bonne préparation. Je pense qu'on avait eu aussi des cours d'espagnol parce que on savait pas trop parler espagnol. Fait qu'ils nous ont fait faire des cours d'espagnol avant notre départ. Et vous avez réussi à apprendre quand même parce que là-bas, ça parle pas mal juste espagnol. Vous aviez pas de misère à vous comprendre rendu là-bas? Ben, rendu là-bas, ça a quand même été un peu compliqué parce que c'est sûr que ça nous a aidé à avoir des cours d'espagnol avant de partir, mais on n'était pas, moi en tout cas, j'étais pas encore prête à communiquer avec les gens. Je connaissais seulement la base. Mais on a eu aussi des cours d'espagnol en arrivant là-bas. On a intensif à tous les jours. Ben, du lundi au jeudi, 1 heure par jour, on avait des cours d'espagnol. Et on a pu apprendre l'espagnol là-bas aussi. Est-ce que ça a été ça la plus grosse adaptation? Parce que tout à l'heure, on parlait avec Paul Saint-Pierre Plamondon, puis lui est allé en Bolivie aussi, exactement à la place où vous êtes allés, les 3 filles, La Paz, puis il disait que la température, c'était spécial aussi là-bas. Hein? Oui, ben quand nous on est arrivés, c'était l'été bolivien quand même. OK. Je sais qu'il y a eu un autre stage et c'était l'hiver. C'était un peu plus froid, mais c'est sûr qu'il fait quand même froid, mais il fait pas tant froid. C'est comme un automne, on va dire, ici. Et puis là, l'été, c'est très différent de l'hiver qu'on connaît. Vous venez d'arriver, vous avez fait ça, là, cet hiver, là, finalement. T'as épargné l'hiver québécois, toi? Ouais, oui, c'est ça. On vient d'arriver il y a peut-être 2 semaines. Et oui, c'est sûr que c'est très, très, très différent. Il fait beaucoup plus froid ici, c'est sûr. C'est le retour dans la neige qui est difficile pour toi, quoi? Ah non, moi j'aime bien la neige. C'est correct pour moi. Vous avez pu faire, vous aviez plusieurs missions là-bas, entre autres, d'amener du soutien à la population, principalement à des groupes de femmes. Comment ça s'est passé, ça? Ben, ça s'est passé très bien. On a organisé des activités. On a 3 activités principales. Un, c'était le cours de cuisine. C'est des cours de cuisine, en fait, c'était d'apprendre un peu la salubrité, le compost, aussi des méthodes de cuisson. Et on avait aussi les capteurs de rêve. On a appris aux femmes à faire des capteurs de rêve. Puis eux, ça va leur servir aussi pour récolter de l'argent pour leur centre. Et aussi, on avait l'activité sur les témoignages des Autochtones, des pensionnats autochtones. On a fait comme un jeu éducatif. Les femmes ont pu partager leurs histoires, des témoignages aussi. C'était vraiment fun. Parce que vous êtes allé là-bas, faire de la sensibilisation et tout ça, mais j'imagine que toi aussi, tu as dû être sensibilisé avec ce stage-là parce que, je lisais dans le communiqué, plus de 65% de la population là-bas qui est reconnue officiellement comme autochtone en Bolivie. Donc, pour toi, ça a dû être un bel échange culturel avec ces gens-là, hein? Oui, vraiment, c'est très enrichissant. On apprend à connaître une autre culture qui est pas tellement différente de la nôtre non plus, mais de la nôtre, des Autochtones du Canada. C'était vraiment intéressant. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Et en plus, vous avez vraiment été immergé dans la culture, dans la population là-bas, parce que vous étiez dans des familles d'accueil, là, donc vous étiez vraiment avec les gens là-bas, là. Oui. Ça aussi, ça a vraiment aidé pour notre espagnol aussi. Puis c'est le fun de vivre
avec les gens. C'est le fun de connaître la culture comme ça. Parce que je crois que si on aurait été, admettons, dans des hôtels, ça, on n'aurait pas eu la même vision qu'on a maintenant. Sarah Régis, moi, ça m'a impressionné quand j'ai lu ça dans le communiqué, là, que 65% de la population en Bolivie est autochtone. Tu viens de Ouachat, Macmaliotenam, la cohabitation. Ici, vous êtes minoritaire, hein, puis la cohabitation est pas toujours facile. Est-ce que tu penses que c'est un endroit qui fait bon vivre pour les Autochtones en Bolivie, ou ils ont quand même d'autres types de problèmes, là? Si ce n'est pas des problèmes raciaux, il y a peut-être des problèmes de pauvreté quand même là-bas, quoi? Ben, c'est sûr qu'il y a des problèmes de pauvreté, mais je crois que la communauté tout ensemble vit très bien. Il n'y a pas vraiment de racisme, on va dire. Il n'y a pas de... En tout cas, moi, je n'ai pas vu. J'ai pas connu ça. Il n'y a pas de vague de suicide comme on a pu connaître à Ouachat, Maliotenam, des problèmes de drogue, des problèmes sociaux comme on vit dans ta communauté. Il y en a moins là-bas? Non, les suicides là-bas, c'est vraiment très, très rare parce que, tu sais, dans nos communautés, c'est plus difficile. Il y a des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool. Mais là-bas, c'est sûr que il doit y avoir un pourcentage qui ont des problèmes, mais là-bas, c'est quand même rare. Il n'y a pas de problème de drogue, de gros problèmes d'alcoolisme. Il n'y a pas de suicide. Je crois qu'il y a quand même un peu beaucoup de violence envers les femmes. Mais à part de ça, il n'y a pas vraiment beaucoup d'alcoolisme et de drogue. Est-ce que ça t'a donné la piqûre de la solidarité internationale? Est-ce que c'est une expérience que tu as envie de refaire dans le futur? Oui, c'est sûr que j'aimerais ça en refaire. C'est vraiment une expérience très enrichissante. Tu apprends à connaître une autre communauté et tu apprends à te connaître aussi, à connaître des valeurs qu'on connaît pas sûrement. On n'a pas toutes les mêmes valeurs. Puis surtout quand tu vis dans une famille, il y a d'autres valeurs et que tu apprends à avoir de nouvelles valeurs. Et oui, j'aimerais vraiment ça. Refaire l'expérience. Poursuivre là-dedans. Bon, on te le souhaite. Sarah Régis, merci beaucoup d'avoir partagé cette belle expérience-là avec nous ce midi et d'avoir pris le temps de participer à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ça complète ou presque notre émission Côte-Nord Attitude de ce mercredi 15 mars 2017. On peut rappeler qu'on avait un concours, Valérie, sur Facebook. Oui, on a une gagnante, donc une paire de billets pour l'événement des Dragons, la finale demain soir au Cégep de Sept-Îles. C'est Véronique Lavoie qui va y aller. Elle nous a nommé un dragon, elle nous a nommé Guillaume de Champlain de Michaud Volkswagen, qui effectivement est dans les Dragons cette année. Demain, l'événement Dragon Sept-Rivières. Voilà, au revoir tout le monde.